Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Ouh, j'ai bronzé de partout ici parce qu'il y a le soleil. Enfin, c'est pas grave. J'espère que vous allez toujours aussi bien par ici. Moi, ça va. Nous irons ici lire un commentaire déjà de ma vidéo que j'ai faite hier où Louise Mben écrit: Ibou, laisse le nom des tours tranquille. Il a déjà aidé, soigné, construit des maisons, des gens, plein ici dehors. Ok. La personne m'appelle Ibou. Nous irons dans le sens où la parole est une semence ici. Ok. La parole est une semence, mes amis. Donc, quand quelqu'un vient vous dire une parole qui n'est pas de Dieu et qui peut s'accomplir dans votre vie, il faut annuler ça tout de suite. Donc, ma chère soeur qui a écrit ces conneries en m'appelant Ibou, je détruis, j'annule, je brise, j'anéantis cette écriture dans ma vie et je renvoie ça dans toi, ta vie. C'est toi qui seras Ibou. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi je t'annule cette parole, ma chérie? Je vais t'expliquer ça simplement et vite fait. Parce que quand vous êtes là, les gens sont là comme ça, avec leurs égrégores qu'ils forment là. Les gens forment des égrégores, c'est-à-dire les hiboux, c'est-à-dire les églisiens, les abeilles, tout ce que vous voulez dans les réseaux sociaux. C'est des égrégores qui sont formés là. Et les qui nourrissent ces égrégores, c'est vous les gens bêtes. C'est-à-dire, quand tu te lèves, je suis églésien, je suis hibou. Quelqu'un m'appelle. Je suis églésien, je suis hibou, je suis ceci. Ça veut dire que tu t'auto-proclames être des membres de ces égrégores qui ont été formés. Et c'est ton énergie qui nourrit ces choses-là. Moi, le seul égrégore que je nourris, c'est mon Dieu qui est dans les cieux. Je ne nourris pas les égrégores des uns des autres. Que ce soit les hiboux qui sont contre Samuel et fils, que ce soit les églisiens qui sont les adeptes de Samuel et fils, que ce soit les autres groupes des égrégores qui sont formés à tort à travers et qui sont nourris par beaucoup de personnes et ça devient très fort. Moi, mon énergie n'ira pas là-dedans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise, j'annule, je détruis et j'anéantis cette parole, cette écriture-là dans moi, ma vie, et je renvoie ça dans toi, ta vie. C'est toi qui seras hibou, églésien et tout ce que tu veux pour aller nourrir des égrégores, des gens qui avancent très vite avec votre énergie. Oui, parce que quand on vous parle, vous ne voulez rien comprendre ici. Quand Dieu nous a permis, nous autres, on n'a rien fait de spécial pour aller dans le monde esprit-là. Le règne des esprits voit les choses. Et quand on vient vous déverser, c'est ici que faites attention dans quoi vous êtes. Dans les réseaux sociaux surtout. La sorcellerie a quitté les villages. C'est arrivé dans les réseaux sociaux. Et on est là en train de vous recruter en tant que membre des personnes qui doivent nourrir les égrégores des uns des autres avec votre énergie. J'espère que après être parti batailler pour ces gens-là, quand vous retournez dans votre coin, vous faites des prières pour récupérer l'énergie que vous avez donnée à ces égrégores. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis ici pour parler de Dieu, ce qu'il a fait pour moi, et non pas pour nourrir les égrégores des sciences occultes, des sorciers, sorcières qui sont versés dans les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas vos histoires. J'essaie de vous dire des vérités qui peuvent vous être utiles dans vos vies. Nous irons lire quelque chose ici, vous les captifs. On va aller lire la définition de la captivité. Situation d'une personne captive, prisonnier ou prisonnière. D'accord? Quand les gens vous disent que quand je parle, je captive l'attention, ça veut dire que vous êtes déjà dans sa captivité, mes amis. D'accord? Parce que vous ne comprenez rien à rien. Et comme vous ne comprenez que d'Allah, vous êtes là en train de vous faire exploiter par des égrégores bizarres. Et vous ne voulez pas sortir dans ça, mais ça ne me concerne pas. Vous êtes libre de travailler pour qui vous voulez. Votre énergie est libre d'être aspirée, absorbée par qui vous voulez. Pendant que ces gens vont avancer, avec votre énergie là, vous serez derrière comme les fesses.
On va avancer. Luc 4, de 18 à 19. Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, dont aux captifs, et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Ok. D'accord. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour libérer les captifs. Mais vous partez vous-même vous mettre en captivité. J'ai été dans ce que vous êtes. Chez le prêtre, qui est censé être homme de Dieu, il a son égrégore qui est là très puissant, où il prend tous les gens en captivité. Ça veut dire la prison spirituelle, mes amis. Prison spirituelle, j'étais dedans. Et pour être délivré de ça, ça n'a pas été un moment facile. D'accord? La délivrance a été difficile pour moi. D'accord? Attendez, je cherche autre chose qui vous concerne ici pour bien vous dire ça aussi ici. Attendez, hein. Je cherche. Hein. Oh non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça ici. Ok. Le filet de l'oiseleur fait partie... Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je cherche. Moi, je cherche les choses de la Bible. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. D'accord? Les oiseleurs étaient les chasseurs d'oiseaux professionnels avant l'apparition des armes à feu. Le filet de l'oiseleur. C'est dans ça que vous êtes capturés, en captif, dans ces conneries que vous êtes dedans. Et quand on vous dit la vérité, ça ne vous intéresse pas. Vous faites chier vos mondes. Non, je suis ecclésien. Non, je suis hibou. Non, je suis ceci. Non, je suis cela. Quelqu'un forme son égrégore et vous acceptez d'être en captif là-bas. C'est-à-dire, vous irez dans tous leurs combats. Est-ce que ces combats, des fois, ils ont un sens? Ces combats vont changer quoi au Cameroun? Rien du tout. C'est des combats bizarres. Je ne veux pas dire que c'est des combats sociologiques. Celui qui a les oreilles, tu comprends ce que je raconte. Celui qui est spirituel ici va comprendre de quoi je parle. Donc toi qui viens m'amener dans les histoires du hibou, moi je ne suis pas hibou. Quand je parle ici de Samuel et Tophis, il sait de quoi je parle. Il sait ce qu'il m'a fait. Il sait combien de temps il m'a visité dans mon sommeil. D'accord? Je ne veux plus trop parler de lui parce qu'il ne me visite plus la nuit. Donc je le laisse dans son coin. Personne ne va me pousser à parler quelque chose que je ne veux pas trop parler en ce moment. Que nous soyons clairs ici. Hein? J'essaie juste de vous faire passer un message. Pour les gens spirituels, ils comprennent très bien de quoi je parle. Mais vous autres qui êtes bêtes, qui allez donner vos vies gratuitement aux personnes, pour qu'ils vous volent votre énergie gratos. Mais c'est votre problème. C'est mieux de poser ta caméra, parler en tant que toi, que de parler en tant qu'un églésien, ou en tant qu'un hibou, ou en tant qu'un autre membre d'un égrégore de quel ordre que ce soit. La seule personne que je vous conseille, c'est Dieu, l'être suprême, l'éternel Dieu des armées. D'accord? Le chemin, la vérité, la vie. Et la vraie vie, je parle ici. Je ne vous parle pas les sales vies de séances occultes où il faut sacrifier les vies humaines, où il faut sacrifier les gens, où il faut voler l'énergie des personnes pour prospérer, pour être vénéré sur la terre des vivants. Je ne vous parle pas de la gloire éphémère ici. Hein? Je vous parle des choses beaucoup plus sérieuses, de sauver vos âmes. C'est important. Dans ce que vous êtes là, j'ai été dedans. Moi, j'ai été dedans, hein, pendant des années de ma vie. Mais je n'ai jamais été membre de ces choses-là. Quand je partais défendre les plus faibles, j'étais une place. On ne peut pas vous dire que j'ai été membre d'une telle égrégore, ou un tel égrégore, ou un tel égrégore. Jamais. J'ai été une place en tant que moi-même.
pour défendre les causes de ceux que je voulais défendre. Mais je n'étais pas associée à aucun égrégore pour aller donner mon énergie dans ça. Continuez à donner vos énergies très bien. Comme vous êtes bêtes. En captivité là. La captivité demande beaucoup de prières pour sortir dans ça. Hein? Quand tu es en captif là, un captif, tu dois prier, tu dois aller chercher les délivrances. Moi, j'ai été captive dans l'église, hein, l'église de Dieu, et c'est les mêmes groupes. On parle de Dieu, mais au fond, il n'y a pas Dieu. C'est un groupe de sectes occultes à la con, où on m'a mis forcé dans quelque chose que je ne voulais pas être. Quand tu veux même sortir de là, ton cœur bat bizarrement. Si quelqu'un prononce le prêtre, tu es prêt à aller lui ôter la vie? Ça, ce n'est pas un comportement qui est normal. Un être humain normalement constitué doit gérer ses émotions par lui-même. Tu ne vas pas aimer un être humain comme toi mieux que toi-même. Tu ne vas pas aimer un être humain comme toi mieux que ton Dieu, ton papa qui est assis dans les lieux célestes. Que nous soyons clairs ici. Et moi, j'ai les vrais combats dans ma vie. Je n'ai pas le faux combat de qui est aimé plus que qui, de qui on aime plus que qui. Ça ne m'apporte rien. Ça ne me donne pas à manger à ma maison. Quand j'ai mes problèmes ici, ça ne vient pas me résoudre mes problèmes. Donc moi, je suis quelqu'un de réaliste et de logique. C'est mon Dieu qui est dans les cieux qui m'aide. D'accord? Si vous avez votre énergie à gaspiller pour être églésien, hibou, ou je ne sais pas quoi, dans quel égrégore vous êtes là pour nourrir ça avec votre énergie, moi, je ne suis pas dans ça. Un égrégore qui est trop nourri, ça se sait. Très souvent, ça va dans la bonne direction. Mais quelque chose qui va dans une mauvaise direction, ça c'est un mauvais égrégore qui ne sert à rien. Ok? Je crois que j'ai été beaucoup en parabole là, pour le coup. Celui qui a les oreilles ici va comprendre de quoi je parle. Et vous qui êtes stupide et bête, qui voulez le changement au Cameroun, au lieu de réfléchir dans quelle mesure vous irez voter pour un quelconque changement, vous réfléchissez dans quelle mesure vous allez nourrir les égrégores des uns et des autres qui cherchent leur notoriété, qui ne vous sert à rien. D'accord? Si je te vole toute ta vie, je viens te construire une petite maison, ou je viens t'aider sur un petit truc, alors que je t'ai pris toute ta vie, que Dieu t'a donné, ça te sert à quoi? Réfléchissez par vos cerveaux, bande de ce que je pense. Ayez le cerveau bien en place. C'est pour ça qu'on vous dit aussi que l'école est bien. Moi, je n'ai pas fait l'école. Hein. Je suis autodidacte. J'ai appris tout par moi-même, mes amis. Si tu veux, tu peux. Si tu veux apprendre les choses, tu vas pouvoir. Tu vas à Google, ici, il y a tout. Hein. Tu rencontres les bien gens qui ont fait les études ou qui connaissent même seulement la spiritualité. La spiritualité, ça se travaille. Continuez à aller nourrir les égrégores des sorciers. Je suis claire, hein? Nourrissez les égrégores des sorciers. Nourrissez les égrégores des sciences occultes. Vous serez mis en sacrifice là-bas aussi. Hein? Quand vous finissez de vous pomper l'énergie ici et que vous serez très inutile sur la terre, vous irez travailler de l'autre côté, hein? Parce que c'est votre choix de vie qui est ici. Quelqu'un qui est dans la merde, il se rend compte tôt ou tard, vite fait, bien fait, et il va chercher à se délivrer de ça, à sortir dans les bêtises. Si vous êtes là-bas, vous vous accommodez, vous prenez du plaisir à être dans ce que vous êtes. La vie est un choix. Et hibou, plus jamais. Je ne suis pas hibou, je refuse, je rejette. Je dis non à ça. Jamais de la vie. D'accord? Quand tous ces gens-là vivaient bien, vous m'avez vu là-bas un jour, et je vais être hibou sur quelle base? Par rapport à quoi? J'ai gagné quoi sur ça? Donc, je viens juste d'être délivré du prêtre. Je vais encore aller entrer pour devenir un hibou. Un bon, hein? Jamais. Je suis moi, avec mon Dieu. Point bas. On va s'arrêter ici. Shalom.